Je suis dans la joie encore une fois avec mes frères de pouvoir faire cette réunion. Cette réunion est encore une fois pour toi une opportunité de rencontrer Jésus. Avant de commencer la réunion, on va s'incliner, on va chanter un chœur. Et le temps du cantique, tu vas fermer tes yeux, tu vas parler à Dieu. Mes frères, pour la chorale, vont chanter un cantique. Ferme tes yeux, j'ai pris à ton Dieu. Possible à celui qui croit, celui qui croit, il verra.
Devant la présence de Dieu.
Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette réunion de plus que Dieu nous donne. Amen, c'est important. Ça dépend de ce que tu vas résoudre dans ton cœur et il y aura un succès dans ta vie en sortant. La Bible dit que c'est à travers tes résolutions que tu auras un succès. La réunion, elle est belle. Mais le succès, c'est Jésus dans un cœur. Et Paul nous donnait un exemple. Parole est belle. Paul nous donnait un exemple. Et il nous dit à nous, regardez les frères, regardez la jeunesse. Israël avait été suivi par le rocher qui est Jésus. Ils mangeaient dans le désert la manne et ils avaient bu le breuvage spirituel. Ils avaient tout. C'est comme nous avons tout. Mais c'est comme il nous disait, mais regardez, ils ne sont pas rentrés. Et ce soir, ce que Dieu veut nous dire est que nous prenions exemple sur ça. Prenons exemple sur ce que Paul nous dit dans la part du Saint-Esprit. Cet exemple, c'est que tout ce qu'il y a en possession, tout ce que les frères viennent prier, toutes les réunions qu'il y a, prenez exemple que nous voulons rentrer dans le ciel. S'il y a tout ça, c'est pour rentrer dans le ciel. C'est très important, amen. Alors, je ne crois pas à la fois qu'on va prendre des résolutions pour que tu sortes avec un succès. Le succès, il s'appelle Jésus. Amen. On va laisser la place à José pour témoigner et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu, on chante le vêtement blanc, tout le monde le connaît? Le vêtement blanc, une
C'est un privilège pour moi de pouvoir vous témoigner de mon Sauveur, de mon Créateur, mon Maître, celui qui ne m'a jamais abandonné. Vous savez, moi, je manque parfois. Parfois, je baisse les bras. Parfois, je suis par terre. Parfois, je regarde autour de moi. J'essaye de saisir une main qui peut m'aider, mais il n'y a personne. À l'heure de la vérité, il n'y a personne. Le seul qui est toujours à côté de moi, c'est Jésus-Christ qui ne m'a jamais laissé. Je vais vous expliquer. Moi, pour ma part, je n'ai pas touché à la drogue. Je buvais à des occasions. Mais malgré cela, j'étais un pécheur. Vous savez, c'est pas parce qu'on est un bon gitan qu'on est sauvé. On peut être un bon gitan, faire le bien, ne pas se trouver et être perdu. C'était mon cas à moi. Voilà. Moi, je vivais ma vie comme tout jeune. Je voulais connaître ce monde. Je voulais ce que tout jeune veut, de l'argent, des sorties, des belles voitures, et j'en passe. Voilà que moi, pour ma part, comme tout gitan, on se marie très jeune. Je me suis marié à 19 ans. Voilà, moi je me disais, ma vie va être comme ça, elle va être comme ça, elle va être comme ça. Moi j'aurai ma femme qui m'attend à la maison, et moi je continue à sortir. Je me marie, j'aurai des enfants, et je continue ma vie comme ça. Vous savez, ça c'était bâtir sur le sable. J'étais en train de bâtir ma maison, de construire sur quelque chose qui ne tenait pas. Parce que tout ce que je disais moi, tout que je prévoyais moi comment ça allait se passer, ça ne se passait jamais comme moi je croyais. Vous savez, moi qui croyais que j'étais quelqu'un de gentil, en réalité j'étais quelqu'un de méchant. Parce qu'à cause de moi, Jésus il est mort sur la croix. Voilà que le temps est passé, je me suis marié, j'ai eu ma fille. Voilà que l'ennemi est venu me troubler. Alors j'avais des disputes avec ma femme, ma compagne, on se séparait souvent. Je commençais à tomber dans une dépression. Voilà, faites attention parce que l'ennemi joue avec la dépression. Moi, pour ma part, il a essayé de m'ôter la vie. Voilà que je menais ma vie comme ça. Je faisais croire aux gens que j'étais heureux malgré que j'étais séparé, que je ne voyais pas ma fille. Mais vous savez, derrière un sourire, il peut se cacher un peu brisé. C'était moi. Alors, le monde pour moi, c'était que du mensonge. C'était faire voir une apparence, essayer d'atteindre ce que je n'atteignais jamais, c'était le bonheur. Je cherchais le bonheur partout dans le monde, je ne le trouvais pas. Voilà, je cherchais dans l'alcool, avec des fêtes, avec des amis. Je partais faire la fête, je partais loin. J'essayais en ayant des bonnes voitures. Je n'ai toujours pas trouvé le bonheur. Vous savez, plus loin, je suis revenu avec ma femme. Je revoyais ma fille dans mes bras. Et je n'avais toujours pas trouvé le bonheur. Parce que le bonheur a un nom, c'est Jésus. Amen. Moi, pour ma part, tant que je n'avais pas accepté Jésus, il n'y avait pas le bonheur. Tu ne peux pas avoir le bonheur dans ce monde si tu ne connais pas Jésus.
Voilà que le temps passe. Moi et ma femme, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais on a rencontré Dieu. On s'est baptisés ensemble. Mon foyer maintenant appartient à Dieu. Vous savez, maintenant je sais ce que c'est le bonheur. C'est d'avoir Jésus dans sa vie. Malgré qu'on peut avoir des hauts, des bas, être dans les pleurs, mais vous savez, on a un abri, on a une assurance avec nous, c'est Jésus-Christ. Faites-en l'expérience, vous verrez par vous-même. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Je bénis la grâce de Dieu parce que cela prouve qu'il y a encore des miracles et des gens qui changent. Amen. Qui passent des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est très important. Je vais appeler les jeunes frères comme Bigoto Monteto, qui viennent à Coran chanter. C'est le fils de Samuel, au fond, le jeune. Samuel aussi. Jacinto, le frère José Christ. Voilà. Et vous chantez pour la gloire du Seigneur. Amen. E o dia do 25 de dezembro, à Saúde, feia a reunião da Nadal dos Jovens.
frères s'anaven ao trabalho. E deu-me a aqui, que isso aconteceu. Terminamos os compadres, para que diz o mundo, veio o acesso. Quando entrava lá em casa, por ali, para que tinha na fora da casa vida, dou-me café, dou-me café, tornado de lagoa queres, o tornado a vida capaiou e tornado tudo o que tinhas o meu. E eu me dei, que se pôr o que eu fedi, e depois vai seguir aos frères. Deu-me ordenado tudo, deu-me ordenado ao teu manhã de deu-me ordenado no paradinha, deu-me ordenado lá dentro, eu não sei que eu estou ordenado, do neto samadeu, café que esperou, deu-nos aqui o sistema, e espera que se comeu para que eu para, a nossa senhora não para, do neto samadeu, cadê os minhas?
será posible conocer la vida eterna. Solo vamos a mirar en la luz de su palabra y los que nos dan en las tinieblas. A ti será posible conocer la vida eterna. La gloire à Dieu. On va écouter le témoignage, c'est le frère Christ qui va venir. Mais j'aimerais pour recadrer un peu la jeunesse et voir, même les plus vieux, ce que j'ai dans mon cœur, ce que l'Esprit de Dieu dit dans mon cœur, c'est que tu es conscient d'où tu es là, tu es conscient que tu es à la réunion. J'aimerais recadrer, Dieu veut recadrer. Es-tu conscient que tu es à la réunion et que tu peux changer de vie? Est-ce que tu es conscient? Tu n'es pas parti dans tes pensées? Sois conscient que tu es à la réunion. Parce que ça peut être la dernière. Sois conscient que tous en partira un jour. Sois conscient. C'est ce que j'avais dans mon cœur. Sois conscient. L'Esprit de Dieu veut recadrer les consciences. Il veut recadrer les cœurs. Parce que bientôt il y a la parole de Dieu. Et c'est à travers la parole de Dieu que vous pouvez naître de Dieu. Amen. Alors recadrez-vous s'il vous plaît. Pour Jésus. Il va y avoir des miracles ce soir. Je vais appeler Christ qui vienne et que Dieu le bénisse. Soyez dans la réunion. Voilà, je rends gloire et grâce au Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé, notre époux, comme dit la Bible. Voilà, moi j'étais un garçon, ça m'a trop tardé. Avec le respect que j'apporte à chacun d'entre nous tous, il y a du deuil à l'intérieur. Je ne vais pas trop m'exprimer comme je le voudrais parce qu'il y a du deuil à l'intérieur. Mais j'étais un garçon que moi, je ne cherchais pas Dieu. Comme dit le frère José, moi je cherchais un bonheur. Non, c'est ce que tu as dit, frère. Je cherchais un bonheur et j'avais des choses dans mes mains. Je croyais avoir le bonheur et je ne le trouvais pas. Moi, je l'avais le bonheur. Pourquoi? C'était le bonheur des choses du monde. C'est quoi les choses du monde? C'est la gloire de l'extérieur, des choses du monde. J'étais un garçon qui j'ai beaucoup voyagé. J'étais un garçon qui était loin des choses de Dieu et que jamais de ma vie j'aurais pensé donner mon cœur à Jésus. Pourquoi? Parce que je disais ça, ce n'est pas pour moi. Pas parce que je ne voulais pas de Dieu, je croyais en Dieu. Mais croire ne faisait pas de moi une âme sauvée. Croire, je croyais parce que je suis né dans une famille chrétienne. J'ai tous mes oncles qui sont auprès du Seigneur, des anciens qui les ont quittés, ils étaient pasteurs. J'ai mon oncle, j'ai mon cousin, Jonathan, pasteur. Et moi, je me disais, bon, même ma famille est chrétienne, si moi, un jour, il m'arrive quelque chose, eh bien, eux, ils prieront pour moi, je serai sauvé. Comme je me disais, j'ai une famille chrétienne, je me voyais sauvé, mais c'était faux, c'était un faux raisonnement, en fait. Moi, je ne cherchais pas Dieu parce que j'étais bien dans le monde. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup voyagé. J'ai parcouru dans le monde entier. Il y en a qui le savent ici, quelques-uns. Chez nous, ça, vous savez. On faisait de la musique ensemble quand on était jeunes et on voyageait. On avait 14-15 ans, on allait partout, vraiment. On voyageait, on a fait des scènes internationales. Et sans trop m'attarder dessus, j'ai beaucoup voyagé. À l'âge de 24 ans, je me suis aventuré à partir en Afrique, tout seul. J'ai pris un avion, j'avais pas peur. Je ne me disais pas, s'il m'arrive quelque chose dans l'avion, je vais aller où? Non, non. J'avais mon instrument avec moi, mes bagages. Je suis parti en Afrique, de l'Afrique, j'ai parcouru dans tout le monde entier. Canada, l'Australie, Turquie, l'Angleterre, l'Allemagne, toute l'Europe. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec mon travail. C'était un travail en même temps, je gagnais de l'argent, je vivais de cela.
Et moi j'avais le bonheur parce que quand j'étais sur scène, je me faisais plaisir. Quand j'allais travailler, je me faisais plaisir. Quand j'allais voyager, je me disais, je veux voir des choses que personne a fait, que certaines personnes n'ont pas vues. Et quand je courais derrière cette joie mondaine, on va dire, j'avais pas besoin du Seigneur. C'est Jésus qui est venu me chercher. Jésus est venu me chercher à l'étranger. Jésus est venu me chercher à 2000 km d'ici. J'étais en Espagne, à Malaga, je vis au Malaga. Et Jésus avait un plan pour moi. Jésus m'a ramené ici, à Perpignan, où j'ai vécu, où j'ai toute ma famille ici, j'ai tous mes oncles ici. Et par un conseil d'un cousin à moi, qui est pasteur, Jonathan, m'a invité à une réunion de jeunesse. Et j'ai côtoyé les réunions de jeunesse. Et petit à petit, j'y allais, mais je ne ressentais rien. Je disais, Seigneur, je ne ressens rien. S'il est vrai que toi, tu m'as amené ici pour avoir un plan pour moi pour l'instant, je ne ressens rien. Donc, je fais une petite pause, je vais dans le monde. Et je retournais dans le monde. Et je faisais des allers-retours. Et ces allers-retours-là, en fait, m'empêchaient de donner mon cœur à Jésus parce que je servais 2 mètres à la fois. C'est-à-dire, j'allais dans une église 3 mois, 4 mois, et j'allais pendant 1 an à l'extérieur, dans le monde. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous tous. Il a fait pour chacun d'entre nous tous. Vous savez, un témoignage, c'est grand. Un témoignage, je vous dis pourquoi c'est grand. Parce que personne ne peut témoigner de Dieu s'il n'a rien reçu. Personne ne peut témoigner s'il n'est pas né de nouveau. Quand on est de nouveau, on a des choses à dire sur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu travaille nos cœurs petit à petit. Dieu nous façonne tous les jours. Et Dieu me façonne moi tous les jours. Et voilà qu'en allant en réunion, et en y allant avec un cœur sincère, Seigneur, si tu existes, montre-toi dans ma vie, rentre dans mon cœur, je veux te servir. Il ne s'est pas fait attendre. Le Seigneur a travaillé mon cœur. Le Seigneur me façonnait de jour en jour. Vous savez, il y a des personnes différentes avec des caractères difficiles et des caractères différents dont le Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, travaille différemment sur chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui peuvent venir ici, peuvent briser des coups, tomber à genoux, jeter tout, et hop, je suis converti. Moi non, j'avais pas un cœur dur, je croyais aux choses de Dieu, mais j'étais très attiré par les choses du monde. Mais quand je me suis donné vraiment, réellement à Dieu et à le chercher, de tout mon cœur, parce que la Bible a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et bien moi je le cherchais de cette manière, et bien je l'ai trouvé. Dieu me s'est fait voir, il s'est montré dans ma vie, Dieu est rentré dans mon cœur, j'ai laissé les choses du monde extérieur, je ne parcours plus aux choses du monde, je ne fais plus les kilomètres, j'en fais très peu, juste pour aller faire quelques courses sur le travail. Mais j'ai donné mon cœur à Jésus, et vous savez, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Je travaillais à l'époque, il y a 5 ans en arrière, et il y avait le frère Cinto qui cherchait du travail. Il cherchait du travail. Et voilà qu'il est venu vers moi, il m'a dit, essaye de parler à un de ta famille ou à ton beau-père s'il peut me faire rentrer au travail. Il est rentré au travail, mais lui, au moment il devait travailler ici, à Saint-Jacques, à la régie, derrière. Et bien Dieu l'a amené avec moi à Canet, à Château-Roussillon. Moi, je ne connaissais pas les choses de Dieu. Et Cinto, lui, chrétien, bien sûr, il était là. Et voilà qu'un jour, il m'a dit, viens, on va s'asseoir à un côté, sous un arbre, sous un ombre, là. On va se reposer un peu. Je vais te dire quelque chose. J'ai dit, tu vas me dire quoi? Je vais te dire quelque chose. Et donc, je me suis assis. Je l'ai vu qu'il a ouvert la Bible. Il m'a lu un verset. Et là, à travers le frère, sans aller dans une réunion, à travers le frère, Dieu déjà travaillait mon cœur. Dieu travaillait mon cœur. Et je mets tout ce qu'il disait dans la Bible, je voyais que c'était réel, c'était vrai. Je dis, Seigneur, personne ne peut parler comme cela, si ce n'est que toi. Aucun homme ne peut écrire ce qui est marqué sur la Bible, si ce n'est que toi. Et du coup, après, je me suis laissé inviter par mon cousin, quand on a eu les réunions de jeunesse, j'ai fréquenté les réunions de jeunesse. Là, je sers Dieu, je joue pour lui. Je joue des musiques pour lui, je fais un cantique bientôt, un nouveau cantique à mon frère Cito. Il y a d'autres frères aussi qu'on m'appelle pour faire des cantiques. Je sers Dieu et j'ai laissé tout le monde derrière moi. Je suis au monde l'homme le plus heureux du monde
parce que j'ai rencontré Jésus dans mon cœur. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire chacun pour vous tous. Ne venez pas par habitude, ne venez pas pour passer un moment. Ne venez pas, il n'y a pas de spectacle, hein, c'est pas un spectacle. Ne venez pas pour passer un moment. Venez pour recevoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Anem s'inclinant, anem a pregar, toujours a servitud. Tornem-nos a inclinar tots, anem a pregar, em sembla, demaneu que Déu toqui els vostres cors, que vos parli. Bé, cal demanar a Déu. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre gloire et grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui transforme les cœurs. Merci parce que tu transformes les vies. Seigneur, je te prie de bénir ton jeune serviteur. Permets, Seigneur, qu'il y ait un mot pour toucher les cœurs. Demandons de le bénir, de le fortifier, d'oncionner son cœur. Au nom de Jésus. Voilà, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Vous savez, je suis dans la joie d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, ce soir, je ne suis pas venu avec un bon message. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un bon message. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de la parole de Dieu. Un bon message ne peut pas te changer. Mais la parole de Dieu, il peut te changer. Donc ce soir, tu n'as pas besoin d'une parole d'un homme. Mais tu as besoin de la parole de Jésus. Que Dieu soit béni. Vous savez, ce soir, je ne sais pas de quelle manière tu es venu ici. Mais je sais que ce soir, tu es fatigué. Fatigué par le péché. Fatigué par le monde qu'on vit. Que Dieu soit béni. Vous êtes avec moi ce soir? Vous savez, j'ai fait un message et j'ai marqué le titre de mon message. Tu as besoin du repos que le Seigneur te propose. Il est le seul pour te faire sortir de ta fatigue. Que Dieu soit béni. Je vais faire des lectures avec vous dans Matthieu 11, du verset 28. Il dira: venez à moi, vous tous que vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous savez, dans cette lecture, il y a 3 points. Il y a fatigué, il y a chargé, il y a du repos. Donc ce soir, je voudrais parler de la fatigue. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui était fatigué. La Bible dit que cet homme était malade pendant 38 ans. Imaginez ce soir, mettez-vous la place de cet homme. Il était malade 38 ans, c'est pas 10 ans, 20 ans. Il était ici fatigué devant son souci, devant son bonheur, devant sa maladie. Il y avait personne pour l'aider. Il était assis. Mais je bénis Dieu parce que Dieu voit tout. Et Dieu connaît tout. Et il va dire à cet homme: lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme était guéri. Mais Jésus, il dit: lève-toi et marche. Donc ce soir, je voulais te dire, mon ami, lève-toi de ta fatigue. Parce qu'aujourd'hui, tu es fatigué. Fatigué du péché. Parce qu'aujourd'hui, tu es esclave du péché. Aujourd'hui, tu es fatigué de ton foyer. Parce que ton foyer est brisé. Dans ton foyer, il n'y a rien qui va. Tu es fatigué aussi des cachets que tu prends pour dormir. Sans les cachets, on ne peut pas dormir. Tu es fatigué des angoisses. Parce qu'aujourd'hui, les angoisses touchent tout le monde, le riche, le pauvre. Tu peux avoir une belle Mercedes, une belle situation, une belle maison, un montant de l'argent. Tu peux avoir tout cela et être angoissé. Mais ce soir, je connais la solution. La solution, c'est pas nous les pasteurs. C'est quoi la solution? Ce soir, il y a une solution. Il s'appelle
soir, Jésus t'a vu. Il sait que dans ton cœur, il y a un vide. Et pourtant, tu pars à gauche, à droite, tu pars dans les cafés. Et ton corps est vide. Tu es angoissé. Donc ce soir, accepte le Fils de Dieu. Ah, aujourd'hui, tu es fatigué de chercher la paix. Tu cherches la paix dans le monde, mais le monde ne peut pas te donner la paix. Tu regardes le monde à l'envers, ça donne un démon. Donc, il te propose la paix. La paix, c'est une personne. Cette personne, il s'appelle Jésus. Si ce soir tu acceptes Jésus, tu as la paix. Tu ne seras pas angoissé. Tu seras dans la joie. Si tu acceptes Jésus, tu as tout gagné. Ton nom sera marqué dans le livre de vie. Amen. Mais c'est quoi le livre de vie? Le livre de vie, c'est les amis de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont marqués par le sang. Donc si ce soir, tu es venu ici fatigué, ce soir, je voudrais te présenter une main qui ne juge pas, c'est une main qui peut te relever. Donc ce soir, accepte cette main. Tu as besoin de la personne de Jésus. La solution, ce n'est pas la réunion. Il y a plus de la réunion. Il y a Jésus. Il est le seul pour te donner la vie ce soir. Il est le seul pour te donner la paix. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, les gens manquent de paix. Ils sont fatigués. Mais ce soir, si tu acceptes Jésus, tu vas avoir la paix. Que Dieu soit béni. Je ne serai pas trop long. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui vivait une vie d'apparence. Cet homme, la Bible dit que c'était un homme fort et vaillant. Il s'appelle Naaman. Naaman, c'était un homme qui combattait. Car les gens voyaient Naaman, ils disaient il a réussi. C'était un homme fort et vaillant. Et son ami, c'était le roi. Donc tenait tout comme lire. Mais les gens connaissaient l'armure de Naaman. Ils ne connaissaient pas le corps de Naaman. Parce que la Bible dit que Naaman, c'était un lépreux. Et j'imagine ce soir, comme Naaman à Jérusalem, avant la marque que tenir, c'est oui, c'est comme a réussi tout kilomètre, et je dois des choses. Mais Naaman entra dans la case, parce que très il voyait des lépreux. Donc, Naaman se dira dans la chaîne de la forêt. Comme toi ce soir, quand tu es au but, que vienes, tu veux voir que tout va bien, mais que on est saute, mais le soir, on va se tocar 5 heures du matin, que se angoissar, et que tu oublies ici un chrétien. Vous ici comme os chrétiens, le Naaman vit d'apparence. La Bible dit, tu parais vivant aux yeux des hommes, mais tu es mort. C'est vrai. Tu parais vivant parce que tu as le bel Mercedes. Tu parais vivant parce que tu as le montant de l'argent, mais tu es mort. Tu es perdu. Tu es venu ici perdu sans Jésus. Mais je bénis Dieu. Parce que Jésus te fait cette croix. Si ce soir, tu es venu ici sans Jésus, tu peux partir d'ici avec un ami fidèle qui s'appelle Jésus. Que Dieu soit béni. Il y a l'histoire d'un couple
Mais l'histoire aujourd'hui conclut maravilhoso com médico. E eu agarramos com médico. E ali, aos sustores que tinha lá, ela disse: não me paz, tu não conheces, toma a mão. E o médico viu, me deu o traga cá batentes, veja uma autodora das escrituras, e por fim, eu ainda aqui doente já pintou, e é tudo. Veja um leão. Este é das mães. Mais le docteur ne savait pas à me qui parlait. Donc, monsieur, vous ne savez pas ce qu'il explique pour nous. Vous faites nous aujourd'hui. Faites que tout parler. Mais vous, tout maman, tu ne vois pas. En une jolie qui passe, de voir la vie sans Dieu. La vie sans Dieu, ça se perdrait. Mais c'est quoi réussir? Réussir, c'est pas conduire une belle voiture, une belle situation. Mais c'est quoi réussir? La vie, c'est quoi réussir? Pour tenir la vie, tenir tout comme vous voulez, et le règne. Et il va dire ces paroles: heureux celui que ses péchés sont pardonnés. Amen. Donc ce soir, le sang de Jésus, il peut pardonner ta vie. Amen. Que Dieu soit béni. Come per esperienze fatte, tenir pessoas, era liberto, a igreja não viria. E marchamos a passar em São Ciro. E parava em Maleu, e comeu, e passamos por ele. E aqui eu passamos com os irmãos. A mão na Mercedes, a mão na mostra o pé. E veio no meu polícia comigo. Ao reunir, atenção, ter a Mercedes. Todo dia a ver, e ele não. E passava com o chão. E deu-me a palavra. E me amarrei do livro. Se ter a pé, que tu tens. Do meu para passar. Tudo uma vez, para quem eu. E depois a manhã só que perder. Beijo da manhã. Vai, pique. E così siamo riusciti. Te ne so, ci sono tutte volte. Ma di mettere il tono. Dico la pena io ti. Tu la tens spazio. Tu te la tens spazio. E sto maquiaggio qui. Non la mia trovi passo. Ma canta c'è spurumito. Donc, vie d'apparence. Vie d'apparence. On n'a pas le temps de vivre la vie d'apparence. Viens comme tu es. Il t'accepte comme tu es. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je marquais, changer. Mais c'est quoi changer? C'est un point difficile. Un point que tu ne peux pas porter. Aujourd'hui, les gens, les hommes, ils sont chargés de soucis, chargés de problèmes. Ça ne va pas à une heure, mais que tu n'as pas de solution. Il y en a qui disent, quand tu viens à l'église, laisse ton souci, ton problème dehors. Mais non, ce soir, viens ici avec ton problème, avec ton souci. Pierre dira, déchargez-vous de tous vos soucis. Donc si ce soir tu as des soucis, viens dans toi. Amen. Il y a un homme qui a payé. Dieu a donné son fils. Il a manifesté son amour à la croix. Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime ce soir. Il a donné son fils à la croix. Il a manifesté son amour pour toi ce soir. Ce soir, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur veut parler dans ton cœur. Que Dieu soit béni. Dans un point, j'ai marqué le repos. Je passe vite. C'est quoi le repos? Aujourd'hui, on croit que le repos, c'est le sortir. On ne doit pas à la nouvelle. Parce que la bouille, c'est pas la nouvelle. Mais le repos, c'est pas ça. C'est quoi le repos? Le repos, c'est une personne. Le repos, il s'appelle Jésus.
Et le repos ce soir, il est au milieu de nous. C'est Jésus. Au moment donné, Jésus va dire à ses disciples, sortons, allons dans un coin isolé pour chercher le repos. Donc ce soir, Dieu, il veut que tu sortes de ce monde pourri. Ce monde qui vaut rien. Sors dans ce monde. Et après, quand tu marches avec Jésus, quand tu l'acceptes, à qui on repose. Donc ce soir, tu peux accepter un repos. Tout le temps, je te repose. L'espace de repos, vous dit, vous dit, je plaisir. Et je me repose vrai. On me repose de roule. Je vois, je suis dans la maison avec ma femme et mes enfants. Il repose pourri. Je pleure dans la joie que j'ai. Parce que je sais que moi et mon frère, mes enfants, ni le ciel. Voulez Jésus. Il est là, c'est que nous faisons. Donc ce soir, imagine ce soir que c'est la fin du monde. Il y a quelqu'un qui vient et te dit voilà, donne-moi l'argent que tu as, ta belle voiture, donne-moi ta maison, et moi j'ai un ticket pour aller au ciel. Que diras-tu? Te donne tout, il donne un ticket pour aller au ciel. Mais ce soir, je connais quelqu'un qui a payé ton ticket. Il s'appelle Jésus. Jésus a payé le ticket. Et quel ticket? Est-ce qu'on peut le ça va la base. Ton dos, mais c'est quand on fait bien. Parce que quel ticket il y a pour ce messe? Quel dos il y a? Dieu te dira la Bible. Donc ce soir, accepte Jésus. Tu as besoin de lui. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre sans Jésus. Quelqu'un qui vit sans Jésus, c'est quelqu'un de malheureux. Donc ce soir, j'ai fini. Ce soir, accepte Jésus. Parce que tu as besoin de lui. Que Dieu soit béni. Là, c'est dit là. Et tous les autres. Amen. Ce soir, l'évangile, comme disait le jeune serviteur, tu dois te décider. L'Ecclésiaste dira, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, il y aura un jour que tu devras passer devant le tribunal de Dieu. Mais ce soir, ce tribunal, tu peux l'éviter. Parce que nous vivons un temps de grâce. Si autrefois Dieu, au temps du déluge, Dieu avait fermé la porte, j'aimerais vous dire que la porte de la grâce est ouverte. Et qu'il faut te décider. Nous allons nous incliner ensemble, si vous voulez. On chante des cantiques ensemble. Oh
Il a donné le salut à l'humanité. Il a donné le don gratuit de Dieu. Et ce soir, si je pourrais faire un appel à la repentance, parce que j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'évangile sans repentance. Il n'y a pas de ciel sans repentance. La repentance ne touche pas les cœurs des hommes. La repentance touche le cœur de Dieu. Si autrefois Usa avait touché l'arche, j'aimerais te dire, il a connu la mort. J'aimerais te dire que par la foi, tu peux toucher le cœur de Dieu. Donner-tu ta vie à Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a des âmes ce soir? Parce que le temps est court. Et j'aimerais te dire que le lendemain ne t'appartient pas. Mais ce soir, tu dois te décider. Veux-tu de Dieu ce soir? Moi, je le dis, je lève ma main. Parce que j'ai besoin de Dieu. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, mon frère. L'amour de Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Ce soir, Dieu ne t'accuse pas. Dieu te voit, enfant. Mais laisse-moi te dire qu'il appelle tous ceux qui sont fatigués. Dieu te voit. Le vrai repos, la vraie paix se vit en Jésus. Derrière un sourire se cache un cœur brisé. Et si ton cœur est brisé, Dieu peut le réparer. Je vais demander à mon frère Tony s'il veut bien se lever. Que les âmes qui sont levées leurs mains puissent se lever de leur place. Parce que Dieu veut te voir ce soir. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, enfant. Dieu te voit devant. Tu vas te lever devant le ciel. Tu as besoin de Dieu. Qui n'a pas besoin de Dieu? Ta vie est un échec. Mais j'aimerais te dire que ce soir, il y a le réparateur des brèches. Ce qui touche, il répare. Lève ta main, lui. Tu as besoin de Dieu. Lève ta main, Pélou. Tu as besoin de Dieu. L'amour de Dieu est là ce soir. Venez-vous tous qui êtes fatigués. Car Jésus, il est le vrai repos. Le repos pour ton âme. Le repos pour ta maison. Le repos pour ta vie. Tu as besoin du don de Dieu. Je vais demander à Tony qu'il se lève. On prie les frères, s'il vous plaît. Regarde, pas cette semaine. Je bénis ta grâce, Jésus-Christ. C'est bébé clair, Saint-Marie. Jésus de la grâce, et pour pouvoir restaurer ta vie à l'intérieur. Oui, continuez. Maintenant, ils ont changé. Sans le Seigneur brise. Tu dois confesser. Tu dois te décider ce soir. Amen, amen. Gloria a Dio. Ma io me la ormai che preghi, che la in questa posizione. Pregao, germans. Dieu est en train de briser les cœurs. Je vois des âmes qui pleurent. Ce que tu ressens, ce n'est pas une émotion. Ce que tu ressens, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. On lève Dieu ce soir. Merci pour les filles de la parole, Jésus. Alléluia. Je te prie pour ces âmes brisées. Je te prie pour ces âmes, Seigneur, brisées par le péché. Je garde le repos de Dieu, la parole de Christ, et le repos de Dieu dans le foyer. Seigneur, brise ces chaînes. Alléluia. Invoque Dieu, invoque-le. Crie à Dieu. Oui, tu peux toucher le cœur de Dieu. Se puoi sentare, applauso. Si le creyes a Dios, la montaña
le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Es eso. Si le crees a Dios, hasta huido de tu enfermedad y seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, Même ce qui a d'autres la nostra place. On se lève tous, on élève Dieu ce soir. Non, il n'existe pas. Ensemble, ensemble. Est-ce que vous ressentez cette paix? Combien de temps ça fait que tu cherches cette paix? La Sainte a de sauver moi le mateix. Moi je sens qu'il est là, Jésus. Vous savez pourquoi il est là? Pour te sauver. Lorsque j'écoutais mon frère Tito prêcher l'évangile, je disais quelle grâce c'est. Dans son message, il parlait beaucoup. Il disait Jésus, Jésus. Parce que le seul qui peut briser tes chaînes, c'est Jésus. Ce n'est pas un bon message, ce n'est pas une belle pensée, mais le contact de la parole brise les chaînes. Gloire à Dieu. On termine par la prière. Que l'ancien Anthony prendra cette réunion. Merci Jésus, merci. Je le crois par la foi que nous allons voir les fruits de ta grâce. Merci par la réunion. Que le Saint-Esprit Merci rajoute pour cette réunion, Jésus. les âmes, Seigneur, sauvées. Merci pour la parole. Merci pour le jeune serviteur de Dieu. À toi soit toute la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours une joie pour moi de faire des réunions de jeunesse. Parce que chaque réunion, c'est une occasion pour toi de rencontrer Jésus. La semaine prochaine, nous avons une mission. Cette mission, c'est pour vous. Et l'autre semaine, il y a le pasteur Abraham de Montpellier, avec son équipe, avec des chants, des témoignages. Et surtout, il y aura l'évangile de Dieu qui sera annoncé. Dites-le autour de vous. Et venez à la réunion. Avec ces quelques paroles, on va se laisser. Que Dieu vous bénisse. Et les frères de l'église de Daoki, pour lui parler encore,